Le Rollmost Théâtre, c'est à la fois une compagnie de théâtre professionnel et un lieu d'accueil. C'est une compagnie installée dans son lieu qui a ses activités de création, de spectacles, d'ateliers, de formation. C'est un peu bruyant aujourd'hui justement parce qu'on est en mercredi, donc jour d'atelier, il y a les enfants qui sont en train de travailler dans le hall, il y a des ados qui travaillent dans la salle de spectacle, il y a d'autres ados qui sont au-dessus à l'étage. Et puis on accueille aussi une programmation, donc on accueille essentiellement des artistes en résidence pendant toute la saison, donc c'est un lieu ouvert au public avec une programmation à l'année. On a toujours mis l'accent ici sur l'action culturelle, puisqu'un des objectifs principaux de ce lieu et de la compagnie, c'est d'être un véritable vecteur de lien entre la population qui n'a pas accès à la culture ou où il y a peu accès et la création contemporaine. Chaque saison, c'est entre 15 et 25, 30 intermittents qui sont embauchés de façon assez régulière ici, techniques, artistiques, en fonction des projets de création, des formations en cours ou des accueils. Voilà, c'est une petite entreprise, oui, c'est une entreprise culturelle. Le principal financeur, c'est le Conseil général du Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais ensuite, et la ville de Boulogne. Savoir aussi qu'ici, on est sur une grande partie d'autofinancement aussi, par la vente de nos spectacles à l'extérieur notamment, parce que le Rollmost fonctionne à peu près à 40% d'autofinancement. Les financements croisés, oui, c'est un grand débat aujourd'hui. Les financements croisés, non, pour nous, ce n'est pas un problème. C'est une énorme garantie d'indépendance et de liberté, d'abord, premièrement, parce qu'on n'a pas un interlocuteur en face de nous, un élu, qui demain peut changer et puis décider que finalement, du fait du prince, on n'existe plus. On en a plusieurs, on a des collectivités d'élus, des collectifs d'élus à la région, au département, à la ville, à la communauté d'agglo, etc. On a une garantie aussi que si demain, l'un de ses partenaires venait à faire défaut, c'est pas pour autant qu'on met la clé sous la porte le lendemain matin. Oui, parce que les rapports qu'on peut entretenir avec un adjoint à la culture dans la ville, avec un conseiller régional, avec un conseiller général ou avec un représentant de l'État ne sont pas les mêmes. On ne parle pas nécessairement des mêmes choses, on n'a pas nécessairement en face quelqu'un qui a les mêmes préoccupations ou la même vision de ce qu'est notre implication sur le territoire. C'est une garantie de démocratie très claire. Pour toute aussi la qualité des rapports qu'on peut entretenir à différents échelons, l'échelon du département qui pour nous est essentiel. Voilà, je le dis, j'insiste lourdement parce que ici cette aventure elle a démarré parce qu'il y avait le Conseil général du Pas-de-Calais. Elle se poursuit aussi aujourd'hui en partie parce qu'il y a le Conseil général du Pas-de-Calais et par la proximité qu'on peut avoir avec des chargés de mission qui sont pas loin, qui sont joignables, qui viennent régulièrement. La pétition la signera sans aucune hésitation. Si jamais par exemple cette loi prenait effet demain matin, on ferme. Les transferts de compétences se fait aux agglomérations. Pour l'instant, l'agglomération de Boulogne n'a pas la compétence en spectacle vivant et ne souhaite pas la prendre pour l'instant en tout cas. Ce qui veut dire que là, si demain c'est la communauté d'agglo qui devait nous financer, on ne peut pas. Donc on arrête. Pour nous, la concentration de ces pouvoirs-là, on a la sensation un peu de revenir à l'État où effectivement, où soit on était aidé par le ministère ou alors on n'existait pas. L'État s'est complètement désengagé des structures culturelles comme la nôtre, par exemple. Voilà. On maintient juste les structures de type national. Et donc on en est maintenant à une situation où effectivement on a comme interlocuteur les collectivités territoriales. Si celles-ci se restreignent à peau de chagrin et qu'on se retrouve à nous avec un seul interlocuteur, on en sera revenu à l'époque que j'ai connue quand on a démarré ce métier, quoi, voilà. On en revient on va revenir petit à petit à la situation de la culture avant 81.